Aujourd'hui, je suis plutôt triste et en colère à la fois parce que j'entends des choses et je vois des choses. Je vois des gens qui se plaignent continuellement. La plupart, en plus de ces gens qui se plaignent continuellement, c'est des gens qui n'ont pas à se plaindre. C'est des gens qui ont tout, que des fois, dans la plupart, toi, par exemple, tu n'as pas le quart de ce qu'ils ont, et ils vont se plaindre, tu vois. Alors, qu'on n'ait pas ou qu'on ait trop, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Faut arrêter dans ce pays de se plaindre continuellement, de gueuler, on est dans la critique absolue, on est dans l'autopsychanalyse chaque jour. T'en as pas marre de te plaindre? T'en as pas marre? Oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que j'en ai assez de voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les gens qui parlent. Tu vas dans un magasin, tu entends les gens parler, mais vous êtes à vomir. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Vous avez la bouche pleine et vous vous plaignez. Vous avez la chance de manger un repas chaque jour, avoir un bout de pain, même si c'est quelque chose de, c'est pas grand chose, il y en a qui ont accès à manger des choses beaucoup plus chères, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as de manger ce bout de pain, tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir le peu que tu possèdes. Tu es toujours en train de te plaindre. Ouais, mais tu te rends compte, hors courage, dans ce pays, tu sais, on est les rois du courage. Bon courage, hein, bon courage. Mais calmez-vous, vous croyez où? Bangladesh? Bon courage de quoi? Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez accès à être soigné. On est dans un pays où s'il y a quoi que ce soit, vous êtes pris en main. Dans d'autres pays qui n'ont rien, aux États-Unis par exemple, s'ils ont un accident dans leur vie, il leur faut des fois une vie pour payer l'hospitalisation qu'ils ont vécue, tellement c'est cher. Vous vous plaignez de quoi dans ce pays? On peut savoir de quoi vous vous plaignez. Ok, il y a des problèmes d'économie, il y a des problèmes, on s'en sort pas la plupart, on a du mal, mais vous vous plaignez, même, vous n'êtes pas reconnaissant du peu que vous avez. Voilà, le problème il est là. C'est que les gens, ils sont pas reconnaissants du peu qu'ils ont. Voilà. Tu es en train de manger un poulet, une viande, un steak. Mais cet animal, il a grandi pour que tu puisses le manger, même pas t'y penses. Tu manges et tu penses à tes soucis, tu vois. Mais t'en as pas, il y en a pas, les gens, ils en ont pas marre d'être aussi cons que ça. Mais enfin, vous voyez pas le merveilleux, vous voyez pas la beauté des choses, les oiseaux qui chantent, les animaux, la nature. Une graine, elle pousse, tu la plantes, elle pousse, elle a été plantée, je veux dire. Et puis ça fait un arbre, ça fait des fruits, ça fait des tomates, ça fait des pêches, ça fait des fruits, ça fait des légumes. Toi, tu les manges et tu dis, ouais, la vie, c'est de la merde. T'as pas honte de ça? Les gens, ils ont pas honte de ça? Et là, c'est aux cons de ce monde que je m'adresse, tu vois. Parce que, oui, faut le dire, ce sont les cons de ce monde. Parce que ces gens-là, ils répandent du mauvais. Ils répandent du mal autour d'eux. C'est pour ça que dans ce pays, on se déteste. Parce que le moindre connard qui insulte les gens en roulant toute la journée, il fait ça, il s'en prend à tout le monde parce qu'il évacue la colère de sa vie, il évacue aux autres dans sa voiture lâchement, ou par texto ou par com bien planqué derrière son écran, tu vois. C'est les gens qui sont très forts, très lâches pour dire que t'es un enculé, derrière leurs écrans, mais en face, ils te le diront jamais. Alors, moi, ce que je vois, c'est, je trouve qu'on a perdu le culte de l'émerveillement. Les gens ont perdu le sens de l'émerveillement. Voilà. Le soleil, vous le regardez pas le soleil, vous en foutez. La mer, oh ben la mer elle est là. Tu vois pas que c'est merveilleux la mer? Tu te rends compte de la vie qu'il y a dans la mer? Tu te rends compte la terre, ça pousse et tu manges et tous les jours tu manges. Viens pas me dire que c'est difficile la vie. Oui, c'est difficile, mais tous les jours on mange, on s'en sort. Qu'est-ce qu'on devrait dire alors dans les époques où les gens ils avaient pas à manger, dans les époques de famine? On est en pleine pandémie en ce moment. Oui, c'est grave. Oui, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on devait dire au XIVe siècle quand il y avait la peste, que les gens ils perdaient leurs morceaux quand ils marchaient? Vous plaignez de quoi? Aujourd'hui, on a des possibilités splendides de pouvoir soigner les gens. Merci aux gens qui nous soignent, merci aux pompiers, merci aux artistes qui te font regarder un bon film, un bon acteur, merci aux musiciens qui jouent de la musique que tu aimes entendre et qui te fait du bien. Merci, et soyez reconnaissants, arrêtez de vous plaindre, soyez un peu dans la reconnaissance. Il n'y a pas que le mauvais côté dans la vie. Oui, je suis énervé, bien sûr, parce que tous les jours quand je sors, j'entends des cons parler.
Ils sont toujours en train de se plaindre. Vous savez pas un peu dire ah merci de ce que j'ai aujourd'hui à manger, merci que j'ai encore les gens de ma famille, merci de pouvoir voir ce coucher de soleil, merci de non, voilà, non, il faut se plaindre, tu vois. Il faut se plaindre et il faut continuer à dire de la merde. Voilà. Allez, voilà, la vie c'est pourri, on s'en sortira pas, et ça c'est des enculés, et tu vois, vous en avez pas marre de ça? Oh, vous voulez pas un peu vous tourner vers le bon côté des choses? Pourquoi vous vous focalisez sur le négatif? Moi je suis désolé, les gens ils se plaignent, mais c'est de leur faute. Ils ont la perception de voir le mauvais côté continuellement. Vous n'avez pas la bonne perception de dire, bon, voilà. Moi, j'associe toujours ça à une porte blanche. C'est-à-dire que, imagine une belle porte blanche, immaculée, et tu mets une tache dans le coin. Et les gens, ils se focalisent sur la tache. Ils voient pas le reste de la porte qui est toute blanche et immaculée. Non, non, il y a cette tache, voilà, donc c'est merdique. Donc tout est pourri. Cette porte est complètement nulle, tu vois. Il est là le problème de notre mentalité en France, tu vois. C'est qu'on voit uniquement la tache de la porte blanche. Merde, mais ça va durer combien de temps? Se détester continuellement comme ça? De se plaindre continuellement? Non, il fallait que j'en parle, parce que moi je te dis ici, dans la nature, je vois le temps d'une pâquerette sortir. Je vois le temps d'une marguerite se faire. Quand elle est là, je dis, oh, regarde comme c'est beau. Elle n'était pas là. Regarde, je vois mes séquoias qui sont en train de... Les feuilles poussent chaque jour, un peu plus. Il faut du temps. Comme l'orange que tu bois, tu sais, t'achètes les oranges, tu la bois... Mais prends le temps de goûter, prends le temps d'apprécier, d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude. Soyez un peu dans la gratitude. Tu bois comme ça 1 litre de jus d'orange comme si c'était... Mais quand même, il faut que une orange, ça, c'est une fleur. Il faut qu'elle soit butinée. L'orange, elle met un temps fou pour se développer. Il lui faut une année complète. Tu la presses, ça fait un peu de jus. Toi, tu prends des litres et tu es là et c'est normal et même pas tu sens le goût. Pareil pour le vin. Regarde, c'est plein de vignes. Le temps qu'il faut pour que la vigne, elle en arrive à ce qu'on presse le jus de raisin, qu'après il y a la fermentation, que le vin se fait et toi tu le bois et tu sens même pas le goût. Mais tu sers à rien. Ça sert à rien les gens comme ça. Ils ne répandent que du mal, que du mauvais. Donc moi je suis en colère parce que je dis, il faut que ces gens-là, il faut absolument ou on les met de côté, ou alors d'eux-mêmes qui reviennent au bon sens, qui reviennent aux valeurs, de l'émerveillement, et de dire oui j'ai de la chance. Oui parce que le peu que j'ai c'est déjà de la chance. Vous le voyez pas ça. Donc oui c'est une vidéo où je suis en colère. Je sais qu'il y a énormément de gens sur cette chaîne, j'ai des abonnés avec qui j'ai appelé. Je pense à JP récemment, je pense à Philippe, voisin avec qui j'ai eu hôtel pendant des heures. Ce sont des gens qui ont une valeur, un bon sens, un bon cœur. Ils voient les bonnes énergies, les bonnes vibes, les bonnes choses. C'est ces gens il faut mettre de côté ceux qui sont mauvais et ceux qui sont néfastes, parce que si eux ils veulent être négatifs, bon ben venez pas emboucaner comme on dit chez moi à Marseille, venez pas emboucaner les gens qui sont en paix, tu vois. Donc je crois qu'il faut vraiment, j'ai déjà parlé souvent de l'obscurantisme sur cette chaîne, faut vraiment arrêter et pointer du doigt le mec qui est nocif pour les autres. Bon, mais toi, tu veux pas, tu veux que dire des choses mauvaises, tu veux que te plaindre, mais écoute, tu m'intéresses pas, c'est tout. Faut vraiment le mettre de côté. À lui de se purger, redevenir quelqu'un de bien, mais sinon, ben, fous-nous bien la paix, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on fait dans sa vie. Moi, dans ma vie, j'ai fait énormément le tri, tu vois. Mais même de famille, tu es obligé. Tu es obligé, parce qu'il y a des gens qui sont nocifs, et t'as des gens qui vont être là, tu vois, pour pas te faire du mal. On te demande pas d'obtenir quelque chose de cette personne. Mais simplement qu'elle te laisse tranquille, tu vois, qu'elle te laisse en paix. Donc voilà, c'est une vidéo où je voulais en parler parce que je suis très en colère de ce que j'entends autour de moi quand je vois les gens dans la rue, dans les magasins, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, quand je vois les gens qui passent leur temps à se plaindre, qui savent pas faire un sourire. J'ai envie de dire, ben alors allez-y, hein. Franchement, c'est pas pour dire du mal, mais voilà, tu te plains de quoi? Arrête-toi, ça fait 30 ans que tu te plains, à ce moment-là, ben voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de le dire parce que j'ai pas envie de sortir ces mots-là. Mais voilà. Mais n'emmerde pas les gens, tu vois. Faites attention à vous, protégez-vous, parce qu'il y a des gens
qui sont nocifs pour vous. Il y a des gens qui vous font du mal, ne serait-ce que de leur présence, tu vois. Ils dégagent quelque chose. On a tous une aura. On a prouvé que chaque arbre, buisson, fleur a une fréquence. On dégage tous une fréquence, tu vois. Donc, la preuve, c'est que quand on a coupé la branche d'un arbre, l'arbre a détecté la fréquence de la personne qui lui avait coupé sa branche, tu vois, parmi plusieurs personnes. Donc, c'est bien qu'il y a une fréquence, on a tous une fréquence qui rayonne, qui est propre à nous-mêmes. Et les gens qui sont dans la plainte, qui sont mauvais, et ça, c'est le commun du français dans ce pays, eh bien, ils dégagent quelque chose de mauvais. Et ça, c'est très nocif. Voilà. Donc, ces gens-là, moi, j'ai beaucoup de mal. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais j'ai beaucoup de mal à aller dans un cinéma ou aller dans un endroit où il y a beaucoup de gens. C'est pas de l'agoraphobie, mais c'est juste que je sens la négativité des gens, tu vois. Je sens, et depuis que je vis cette façon d'être proche de la nature, d'être retiré, encore plus tu le ressens. Tu les entends, ils sont trop cons quand ils parlent, ils sont stupides, mais c'est incroyable d'être comme ça, on dirait qu'ils sont dans le film Matrix, tu vois. C'est vraiment l'illusion d'une réalité qui leur appartient à eux, c'est bien propre à eux, tu vois, leur façon de voir, remplie de principes, remplie de préjugés, tu sais, il faut qu'ils ouvrent leur gueule, il faut qu'ils parlent, tu vois, il faut qu'ils disent leur avis, tu vois. Aujourd'hui, on en est là, tu sais, il faut ouvrir sa gueule aujourd'hui. Moi, la vidéo, là, si tu veux, c'est une vidéo qui est peut-être moralisatrice, je te l'accorde, ça va sûrement déplaire certains. Je pense que ceux qui comprendront ce que je dis mettront un pouce et ils seront contents de cette vidéo parce que, oui, il y a un excès dans notre pays, il y a un excès, c'est pas une vidéo coup de gueule, il y a un excès de négativité, voilà, de plainte, continuellement. Je suis contre ce phénomène de plainte, ce phénomène de négativité, et je voulais vous en parler. Je vous souhaite donc d'être dans les bonnes vibes, dans les bonnes fréquences, et de ne pas rentrer, pour exemple, de cette phrase que je pourrais gifler les gens quand ils la disent, dans ce pays, il faudrait une bonne guerre. Tu vois. Il y a des gens qui disent cette connerie, tu vois. Dans ce pays, il faudrait une bonne guerre, tu vois, ça irait mieux après. Mais qu'est-ce que tu es con, mon pauvre, qu'est-ce que tu es con, tu vois. Voilà. Vous, ne rentrez pas dans ce piège, ne remplissez pas votre cœur de haine, ne remplissez pas votre cœur de la colère. Loin de vous la haine et la colère, et vous verrez que vous serez en paix. Ne vous remplissez pas de toutes les saloperies qu'on entend dans les médias et de toutes les saloperies qu'on entend autour de nous, à savoir les gens qui créent une possibilité à encore alourdir le dossier sur la négativité. Voilà, évitez tout ça et vous verrez que ça ira bien mieux. Mais je crois qu'on a le droit d'avoir une sainte colère de dire, ça suffit maintenant les gens qui font du mal et qui répandent du mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très bonne journée, selon si tu es venu en matinée, en après-midi, en soirée. Voilà, bonne soirée si c'est le soir. Je te souhaite vraiment que du bon et j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et vraiment, j'espère que dans ce pays, on va se rattraper et qu'on va s'éloigner de la plainte, qu'on va être dans la gratitude, qu'on va être reconnaissant du peu qu'on a. Et merci du peu que j'ai. Tu vois, là, j'ai un petit croissant. J'ai un croissant qui est sec de 2 jours. Eh ben, merci de ce petit croissant, tu vois. Merci de ce petit croissant. Merci aux boulangers qui travaillent. Merci aux gens qui se donnent du mal. Merci à tous les plaisirs que tu peux avoir, les petites choses. Voilà. Merci pour les petites choses. Voilà. Donc, je vous embrasse tous très fort. Et soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance. À très vite.